Il me dit, si tu veux, je peux te faire des médicaments que tu vas prendre le soin de mettre dans la fleur avant de charbonner. Je t'assure, il ne va jamais te tromper. Ah bon? Générique! Donc, comme ça, pour garder un homme, il faut mettre les fétiches dans la fleur. Je vous dis que pour garder un homme, vous avez besoin d'aller vous mettre en danger. Qui vous dit des trucs comme ça? Et déjà, je voudrais parler d'un sujet avant de commencer celui-ci, que ce n'est pas parce que une personne est âgée que ça veut dire qu'elle est forcément sage. Ce n'est pas parce qu'une personne est plus âgée que toi que ça veut dire qu'elle est forcément de bons conseils. Non, les cons aussi, ils vieillissent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention aux personnes qui vous conseillent, on va dire. Parce que tu te dis, oui, elle est plus âgée que moi, elle connaît la vie, donc elle a de meilleurs conseils, forcément, non. Une grande qui va te dire, ma petite, allons, je vais t'amener là-bas pour garder ton copain, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, tu n'as pas besoin d'avoir recours à des fétiches pour garder un homme. Ça veut tout simplement dire que tu es lâche et tu n'es pas une femme. Parce qu'une vraie femme se mesure à sa capacité d'entretenir une relation saine sans avoir recours à la spiritualité, pour moi. Ne vous mettez pas en danger. Vous connaissez c'est quoi le cancer, vous connaissez c'est quoi prendre des médicaments à vie. C'est-à-dire tes parents t'ont envoyé à l'école, ils ont investi sur toi, c'est pour que tu meurs à cause d'un cancer que tu as provoqué. Non, je pense pas que c'est le meilleur cadeau que tu puisses leur offrir. Tu veux garder un homme, sois intelligente. Tu veux garder un homme, étudie. Tu veux garder un homme, travaille. Tu veux garder un homme, aie du caractère. Tu veux garder un homme, sois propre. Tu veux garder un homme, sait te tenir. Tu veux garder un homme, soit respectueuse de son entourage. Et si quand bien même, malgré tout cela, il se décide de sauter et de ne pas respecter les clauses de votre contrat de relation, bah, aime-toi suffisamment pour quitter de cette relation-là. Aime-toi suffisamment pour te choisir toi, en fait. Aime-toi suffisamment pour ne pas tomber dans des bassesses comme fétiche pour le retenir. Pour faire quoi? Toi et moi, nous sommes mis d'accord au début de cette relation. Mais si tu as décidé que tu ne voulais plus aller dans mon sens, ok, je te laisse tranquille. Si vous voulez, lavez-vous avec le miel. Si vous voulez, c'est-à-dire parfumez-vous avec du Yves Saint Laurent, c'est-à-dire ça devient une cuve. Vous rentrez dedans, vous sortez. Si vous voulez, quand vous faites à manger là, c'est comme si c'était un nuage qui était dans ta bouche. Ma chérie, s'il veut te tromper, il va le faire. Et proprement. S'il veut te tromper, il le fera. Si tu veux, sois la fille la plus formée de la terre, sois Beyoncé. Si tu veux, aie le teint du soleil. Si le monsieur veut te tromper, il le fera propre. Je me dis, dans les relations de copains et copines que nous entretenons, si tu arrives à faire de l'infidélité jusqu'à se répéter, je ne vois pas ce que toi et moi on fait ensemble. Parce que l'énergie que nous avons, on est en train de bâtir notre avenir. On est en train de se battre, de se chercher pour avoir de l'argent demain, pour avoir des investissements, pour avoir ceci. Et si cette énergie-là, tu la prends et tu la dispatches dans des choses inutiles, j'estime que toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Parce que demain encore, on va se dire, on est mariés, on a des responsabilités, on a investi ensemble, on a l'éducation de nos enfants. Donc, quand il y aura tromperie, tu vois que c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir à 2 fois. Pour la stabilité de tes enfants, tu vas te dire, bon, par rapport à votre patrimoine, tu vas te dire, bon. Mais on n'est même pas encore arrivé quelque part que tu divagues déjà. Dans ta divagation là, il y a les maladies, il y a des esprits que ces personnes apportent en eux. Chaque personne a un passé, comment on appelle ça, à des charges spirituelles qu'il a dans sa famille. Donc toi, tu vas aller dispatcher ça, récupérer les esprits des gens, revenir avec ça dans ma... Non. J'estime que quand on est encore à ce stade, il n'y a pas lieu d'avoir tromperie parce qu'on a encore
cette jeunesse-là, ce truc-là pour faire des bonnes choses. Si tu estimes que tu n'es pas prêt à te mettre dans une relation sérieuse, ne le fais pas. Continue à divaguer ou à avoir des relations juste comme ça. Mais dès l'instant où tu te mets en relation sérieuse, c'est que tu veux bâtir quelque chose. Tu veux concentrer tes forces pour faire quelque chose, pour faire sortir un immeuble. Donc le sous-bassement qu'on est en train de faire là, il doit être solide. Pendant qu'on est en train de faire le sous-bassement, tu prends une tonne de ciment, tu vas déposer dans un autre terrain. Tu prends des briques, tu vas déposer dans un autre terrain. Il va manquer du matériel pour continuer à faire notre sous-bassement. Tu vois. Donc, l'immeuble qu'on voulait monter, il ne pourra pas être solide. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des situations compliquées pour retenir un homme. Non, pourquoi? Pensez d'abord à vous, pensez à votre avenir, pensez à vos parents qui ont souffert pour vous. Arrêtez de vous mettre dans des situations compliquées pour des hommes. Je vous dis de l'être, des deux êtres entre l'homme et la femme, la personne qui ne sait pas faire semblant, c'est l'homme. Parce qu'un homme, quand il ne veut plus de toi ou quand il n'a plus des sentiments, il n'a pas des bonnes intentions, il ne le cache pas. C'est-à-dire, même s'il ne te le dit pas forcément, son comportement te laisse savoir que voilà, le monsieur là, il n'est plus avec moi. Mais c'est nous qui décidons de nous voiler la face, de faire comme si... tu vois, mais tu fais genre non. Tu trouves des excuses. Que ouais, il fait peut-être ça parce que j'ai dit ça. Non, il n'est pas... En fait, lui là, il n'est pas comme ça. Oh. Il n'est pas comme ça. Il fait ça, c'est bon. Parce qu'il est... Non, mon chéri là, il boude souvent. Oh. J'ai failli te dire un mot. Nous voyons les choses, on décide de faire comme si on n'a pas vu. Nous-mêmes, on prend. C'est-à-dire, tu vois, tu prends le cache-nez, tu fais comme ça. Tu ne veux pas voir. Pendant que tu sais. Sachez partir des relations à temps pour vous éviter ce genre de choses-là. C'est-à-dire pour vous éviter d'être tellement désespéré, de ne tellement plus avoir confiance en vous, de ne tellement plus croire en vous, obligé d'aller s'asseoir chez un praticien pour faire des pratiques spirituelles. Sachez partir d'une relation à temps. Sachez partir d'une relation à temps sans qu'on ne vous chasse. Ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire, tu vois le truc arriver, fais comme ça que, mon frère, attends, ramasse, va-t'en. C'est triste. Et vous pensez que ces hommes-là sont restés avec ces femmes-là maintenant qu'elles sont malades? Bien sûr que non. Hein. Déjà, toi, tu apprends que ta copine, pour te garder, elle mettait des trucs dans sa machin. Je pense pas que tu vas rester avec elle. Pareil pour toi, la fille, tu apprends que ton copain, pour te garder, il mettait une bouteille avec ton nom dans de l'eau. Je pense pas que tu vas rester avec elle. Encore qu'il y a des meufs, elles sont tellement... Hein, elles vont dire que non, c'est parce qu'ils m'aiment. C'est parce qu'il m'aime. Non, c'est pas parce que tu m'aimes, désolé. Si tu ne t'aimes pas suffisamment, c'est pas moi que tu vas aimer en fait. Si déjà tu n'as pas confiance en toi, c'est pas moi qui vais te faire confiance, on est d'accord. Si déjà toi tu n'as pas confiance en toi pour te dire que ben écoute, je suis tout à fait capable d'entretenir une relation saine avec quelqu'un sans que je n'ai recours à ça ou ça, c'est pas moi qui vais te faire confiance, frère. Pourquoi? Sur quelle base? Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous écoutez. Et là, on parle de fétiche. Apparemment, j'ai regardé un direct où il y a des produits qui sont en pharmacie, des types de préservatifs, des types de lubrifiants qui donnent aussi des cancers. Donc, faites attention. Vous êtes sûr que vous vous aimez vraiment avant de vous mettre ensemble? Parce que... Attends, quand vous vous aimez... Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je suis là, j'aime mon copain. À quel moment je vais prendre des feuilles pour mettre ça avant de venir charbonner, frère? Quand vous voyez là-bas, il y a l'attraction, en fait. Eh, pardon. Ne me faites pas dire des trucs bizarres. Mes parents regardent certainement mes vidéos, pardon. Mais je vous vois ce que je veux dire, en fait. Vous êtes dans il y a une petite étincelle, l'électricité. Vous sautez dessus. À quel moment, frère, tu prends le temps de mettre des trucs à l'intérieur pour mourir? Vous ne vous aimez pas, sérieux. Vous ne vous aimez pas suffisamment. C'est à cause de ça que vous avez des pratiques genre néfastes en fait. Encore que je n'ai pas la science infuse de la relation amoureuse, du mariage ou quoi que ce soit. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas en danger pour rien. Apprenez à vous aimer suffisamment, à vous choisir. Si la relation ne respecte plus les clauses du contrat,
Voilà, prends à t'asseoir avec la personne. Je lui dis, bah, écoute, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je vais devoir prendre congé de toi et puis c'est fini en fait. Donc, quand on vous dit de venir prendre les séances avec moi, là, vous n'écoutez pas. Non? Voilà. Voilà. Moi, je ne force pas quelqu'un à venir. Quand je vous dis, venez prendre des séances, je vais vous donner 2 heures de temps. Gratuitement, on ne vous a pas dit de payer. Vous n'écoutez pas. Ça, c'est vous-même là-bas. Donc, c'était un peu ce que j'avais à dire. Et voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous. Ne vous mettez pas dans des situations compliquées, franchement. La vie est tellement belle et c'est dommage de mourir comme ça. Je vous aime. Comme je disais, merci pour vos abonnements. Merci pour voilà, ces personnes-là qui m'écrivent. Vous êtes adorables. Et au fait, les gens des Snapchat là, parce que je vous regarde depuis. Vous êtes champion pour venir remplir mon Snap là-bas. Vous êtes combien sur Snap? Mais c'est sur YouTube, je ne vous vois pas. Non? Je vais fermer mes yeux. Le temps que je vais ouvrir ça, vous vous êtes abonné. Est-ce que vous avez compris? Je ferme. Le temps que j'ouvre, vous vous êtes abonné. Parce que vous savez que quand je m'énerve, je distribue de l'argent. Parce que quand je m'énerve, je distribue de l'argent. Il ne faut pas faire 500 000 francs, on peut partir comme ça. 1 million d'euros, tac, tac, je peux distribuer parce que je suis en colère. Attention. Sur ce, je vous laisse. Bisous.